Prendre ensemble nos Bibles et on va tourner dans Romains chapitre 3. Et ce matin, nous allons terminer notre série d'études sur l'être humain est inexcusable devant Dieu. Et ça fait le 6e ce matin, étude qu'on fait ensemble sur cela. Et on a vu ensemble, au tout début, j'avais dit, il est important de comprendre qui on était avant d'être chrétien, si on veut bien comprendre qui nous sommes en tant que chrétiens. Beaucoup de nos difficultés, je crois, en tant que chrétiens, viennent du fait qu'on ne comprend pas bien encore ou complètement qui on était avant d'être sauvé. Et plus je vais comprendre qui j'étais avant d'être sauvé, plus ça va m'aider à comprendre comment fonctionner en tant que chrétien. Et ça va nous aider à comprendre certains textes qui sont, à mon dire, très difficiles dans les Écritures. Mais ils sont difficiles par le fait qu'on a de la misère à se souvenir. Donc, on va voir ça, parce que c'est important, ça. Longtemps, dans ma vie chrétienne, j'ai lutté avec ça, parce que c'était comment évaluer qui j'étais dans le passé pour bien comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et ça va influencer aussi notre compréhension de qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir pour nous autres. Donc, c'est essentiel qu'on prenne pour acquis, parce que quand on était sauvé, souvent on a dit « Oui, j'admets que j'étais un pécheur ». Mais vous savez ça, que la plupart des gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, souvent ils vont admettre ça qu'ils sont pécheurs. Mais est-ce qu'ils comprennent bien? Est-ce qu'ils comprennent bien qu'est-ce que ça voulait dire, cela, pour l'être humain? Quand l'être humain se déclare « J'étais un pécheur ». J'ai dit à quelqu'un dernièrement, j'ai dit « Quand tu dis à quelqu'un que tu es un pécheur, tu as tout dit, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne pourras jamais le caler plus que ça. Tu ne pourras jamais le descendre plus bas. Il est au bas de l'échelle, il est un pécheur. Et à cause de cela, s'il reste dans cet état-là, pour l'éternité, il va souffrir. C'est important, ça, hein, de déclarer ça quand je déclare ça. Une fois, je disais au Seigneur, je faisais une étude sur le péché, je dis, Seigneur, j'aimerais comprendre par les Écritures comment c'est grave le péché, comment c'est profond le péché à tes yeux. Parce que mes yeux, je n'étais pas capable de le voir comme lui le voyait. Il m'a donné une petite fenêtre. Puis je lisais un passage dans cette semaine, il dit, François, il dit, tes pensées sont aussi loin des miennes que les étoiles sont éloignées de la terre. Tu vois-tu comment tu es de travers? Tu vois-tu comment tu es différent de moi? Tu es tellement loin de ce que je peux penser. Notre façon de penser, de réagir, notre façon de voir la vie, c'est aussi éloigné des étoiles. De Dieu, je veux dire que les étoiles sont éloignées de la terre. Voyez-vous donc? Nous, on pense des choses, on dit, je pense que je fais ça la gloire de Dieu, mais des fois, on est bien loin de ça. Bien loin de ça. Et je crois qu'on a besoin de comprendre ça, qui j'étais avant d'être sauvé. Et j'étais, l'apôtre Paul dit dans Romains, un être inexcusable. Un être qui était devant Dieu sans excuse possible. Comme on voit ce matin, bouche fermée devant le Seigneur. Aucune défaite. On ne pourra pas jamais justifier la moindre action de ce qu'on a fait de mal. Dans le verset 1 du chapitre 3 de Romains, l'apôtre Paul dit au verset 1, « Quel est donc l'avantage d'être juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? » L'apôtre Paul vient pendant 3 chapitres de suite démontrer que juifs et païens sont pareils, sont sur la même égalité, sont sur le même piédestal, même marche devant le Seigneur. Il dit que tu sois un juif, que tu sois un homme très religieux, que tu sois une personne, un païen qui n'a jamais reçu la loi, qui n'a jamais vu la Bible de ta vie, et que tu es un bandit, on pourrait dire, devant Dieu, tu es inexcusable. Et ici, Paul, il pense comme un juif pourrait penser, mais quel est donc l'avantage d'être un juif? Est-ce qu'il n'y a pas un petit avantage d'être le peuple de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un petit avantage d'avoir fait la loi, d'avoir été circoncis, d'avoir été au temple semaine après semaine, année après année? Il n'y a pas un petit avantage? Paul est en train de dire, il va dire jusqu'à la fin, non. Je me souviens une fois discutant avec ma mère. Elle me disait, François, est-ce que je n'ai pas un petit avantage devant le Seigneur? Moi qui étais une femme, ma mère, moi, j'ai toujours dit, si elle avait été une chrétienne, c'était Proverbe 31. C'était une femme exemplaire sur quasiment tous les rapports. Une femme qui avait travaillé, qui a élevé sa famille, qui a fait beaucoup de choses. Elle allait à l'église quasiment tous
des jours, des rosaires. Puis elle a fini sa vie, les derniers 20 ans de sa vie, elle l'a passé avec les sœurs, parce que mon père était décédé, il était décédé, une coup c'était parti, une coup c'était décédé. Et elle dit, j'ai pas un petit avantage? J'ai pas une petite marche de plus haute que l'autre au bout, là, que lui c'est un criminel? Vous, le raisonnement humain? Je me compare avec toi. Il me semble que j'ai un petit avantage avec la vie que j'ai faite. L'apôtre Paul, il va nous dire ce matin, non. On pourrait dire, est-ce que le pape, Sœur Teresa, Billy Graham, en tant qu'être humain, ont-ils un petit avantage sur Hitler? Aucun avantage devant le Seigneur. Aucun avantage. Nous, on a tendance à dire, ouais, mais c'est pas moins pire, il me semble, ce qu'ils ont fait. Devant Dieu, c'est tous des pécheurs. Tous des pécheurs. Et si on prend Billy Graham ou Sœur Teresa ou le pape ou qui que ce soit, si on lui enlève Jésus-Christ de leur vie, ils sont inexcusables comme tous les autres. Inexcusables comme tous les autres. Et si on les met devant Dieu à leur mort, Dieu va dire, tu es inexcusable, va-t'en loin de moi. Peu importe. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui vient à notre esprit, c'est ce qu'on a parlé dans les semaines passées. Mais comment ça? Comment ça que Dieu va-tu être juste? Dieu va-tu être correct en faisant ça? Mais il me semble que c'est pas, dans notre tête humaine, là, c'est pas juste. Hitler devrait avoir plus, souffrir plus, ou être différent que Sœur Teresa, qui, à nos yeux, a fait tellement bien. Il me semble que c'est une injustice si Dieu les traite pareil. Est-ce vraiment injuste? Quand vous avez fait quelque chose de mal, ou quand vous avez un péché dans votre vie qui est là, moi j'appelle ça des fois incrusté, que vous battez avec, depuis des mois, des années, vous battez avec, et vous trouvez de confesser, puis reconfesser, puis redire au Seigneur, j'ai manqué, j'ai encore manqué, puis là vous battez avec ça tout le temps. Quelle est la personne que vous avez tendance à blâmer? Quels gens vous blâmez, généralement parlant? Quelle est votre tendance naturelle pour vous? Parce que dans notre être humain, dans notre état de pécheur, notre tendance naturelle, instinctive, devant le péché, c'est de blâmer quelqu'un. Vous vous souvenez d'Adam et Ève, dans le paradis? Dieu est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la femme que tu m'as donnée. La femme a dit, c'est le diable. Hein? On a tout de suite notre tendance humaine, blâmer quelqu'un pour notre péché. Tendance complètement humaine, instinctive, ça vient comme ça, instantané, dans notre tête. Dans ma vie personnelle, les gens que je blâme le plus, c'est les gens qui sont le plus proches de moi. Parce que c'est avec eux autres que je vis. 24 heures par jour. Plus ils sont proches, plus j'ai d'interaction avec eux autres. Donc j'ai tendance à les blâmer de mon manque. Ouais, mais, si t'avais... Là, on trouve des raisons pour justifier notre mauvais comportement. Ou on va aller un petit peu plus loin, puis on va entendre souvent dire, ouais, mais ça, c'est la société qui est dans le même. On va déjà entendu ça? C'est la société qui a fait de ses enfants comme ça. L'autre jour, j'écoutais une émission sur des problèmes de délinquance, de criminels. Ah, ben là, ça dépend de leur famille, qu'ils ont élevés. Puis là, on trouve un coupable. C'était la famille, c'était la société, c'était les gens avec lesquels ils étaient élevés. Ah, mais ils ne sont pas responsables, pauvres autres. Voyez-vous, comment est-ce qu'on est? On justifie tout de suite notre péché. En psychologie, ce que j'ai pu un petit peu étudier, c'est que l'être humain est une pauvre victime. Une pauvre victime. C'est les autres alentours qui sont responsables. Avez-vous déjà entendu dire, ou vous l'avez peut-être déjà dit, « Ah, ben ça, c'est la vie qui veut ça. » Avez-vous déjà dit ça? « Ah, ben ça, c'est la vie. » Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça, là? « Ah, ben c'est pas de ma faute. C'est la vie. » Je parlais avec quelqu'un au téléphone cette semaine, elle dit, « Ouais, mais elle dit pas père, c'est une de mes filles. Elle dit pas père, mais c'est la vie, ça, tu sais. C'est la vie. Je ne suis pas responsable, vraiment. C'est la faute de la vie. » Ou on va dire, c'est la faute de Mère Nature. Hein? Mère Nature, c'est qui ça? C'est personne. Mais on trouve un coupable, même imaginaire, on en trouve un. C'est pas ma faute. Mais finalement, dans tous nos blâmes, consciemment, je dirais la plupart du temps, mais aussi inconsciemment, celui qu'on blâme, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on blâme. Parce que c'est Dieu qui a fait tout ce monde-là. C'est Dieu qui a créé tout ce monde-là. C'est Dieu qui vous a donné les parents que vous avez eus. C'est Dieu qui vous a mis dans la société que vous avez été élevés. Et on blâme ultimement Dieu de nos péchés. Je me souviens quand j'étais jeune,
Et mon rêve, vous allez le deviner probablement à cause de ce que je fais aujourd'hui, mon rêve était de devenir un athlète professionnel. Parce que pour ça, vous me voyez encore sur le basic. J'ai perdu ce rêve-là aujourd'hui, là, parce que à 53, on a oublié ça. Mais je voulais devenir un athlète professionnel. Et dès l'âge de 14 ans, c'est ça que je rêvais, puis j'ambitionnais, puis je travaillais fort. Et vers l'âge de 17 ans, il y a un entraîneur qui me voit et il dit « Oublie ça, mon gars, tu ne seras jamais capable. » Et que ça m'avait fait mal. Et dans les semaines, je m'en souviens encore comme c'était hier, j'ai maudit Dieu pour ça. Qui ne m'avait pas donné un corps qui était acceptable dans le monde des athlètes. Voyez-vous comment est-ce qu'on est? C'est sa faute à lui, dans le fond, si ça va mal. C'est lui qui nous a créés. Comment j'ai entendu souvent, si Dieu serait bon, on ne souffrirait pas tant que ça, sur terre. On blâme Dieu de la misère. On blâme Dieu de notre égocentrisme. On a de l'argent plein les poches, on n'en donnera pas aux autres. Mais on blâme Dieu que ces autres pauvres enfants, ils souffrent tant dedans. On ne fait rien. Mais on blâme Dieu. On blâme Dieu. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Ça va être la dernière chose. Pourquoi l'homme est inexcusable? Parce que l'homme n'accepte pas son infidélité et il blâme Dieu pour ça. Au lieu d'avouer, de confesser qu'il est coupable, il blâme Dieu à la place. Je résume en une minute les 5 premières. L'être humain est inexcusable parce qu'il n'a pas glorifié Dieu. Dans le verset 18 à 29. Il sait que Dieu existe. Il se fait même un paquet d'idoles parce qu'il sait que des dieux qui existent. Dieu il dit les perfections de Dieu sont visibles quand on les regarde dans la nature. Et Dieu dit, au lieu d'adorer le Créateur, ils se sont mis à adorer la créature. Ils sont devenus inexcusables devant Dieu. La deuxième raison, c'est qu'on a vu que parce que l'être humain condamne les autres êtres humains. En condamnant les autres, il se condamne lui-même parce qu'il fait la même chose. Il sait que c'est mal ce qu'il fait. Pourquoi il sait? Qu'est-ce qui me fait dire qu'il sait? Bien, il condamne l'autre quand il le fait. Donc, l'apôtre Paul dit, tu es inexcusable. Tu le sais que c'est mal ce que tu fais parce que tu condamnes tout le monde autour de toi. Hein, on a la gâchette facile, hein? C'est lui qui n'est pas correct. Puis, tu vu faire ça, le gouvernement, comment est-ce qu'ils sont chiés, puis ils sont voleurs. Puis on en lance, puis on en lance, puis on en lance. Écoutez les nouvelles, vous allez voir, ça ne sera pas long, vous allez entendre, tout le monde est coupable, c'était l'annonceur. Tout le monde est coupable quelque part. C'était l'annonceur. On blâme les autres. Puis là, on fait la même chose, puis on pense qu'on passe au côté. Paul dit non. On a vu ensemble que la troisième chose, c'est parce que l'être humain a une conscience. Et sa conscience lui dit qu'est-ce qu'il fait est mal, mais il étouffe sa conscience. Il suppresse sa conscience. La Bible dit qu'il endurcit sa conscience. Pour ne pas se sentir coupable, ben, il met un bouchon à la conscience et il dit ben, je suis correct, je ne suis pas si pire que ça dans le fond. Je suis une bonne personne. Comme pour arriver à dire ça, il faut qu'il mette un bouchon à sa conscience. Il a peur. C'est comme, je dirais, là, enlever votre batterie dans l'alarme pour le feu. On enlève la lampe. Dans une petite fatigante, quand on brûle une toast, ça part tout le temps. Enlève la batterie. Enfin, je peux brûler mes toasts en paix. Puis là, on pêche, puis au lieu d'avouer et d'écouter notre conscience, on enlève la batterie, puis on dit enfin, je peux pêcher, puis c'est pas grave. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien là. C'est ça qu'on fait en tant qu'être humain. Et la quatrième, l'être humain ne fait pas ce qu'il prêche. L'être humain ne fait pas ce qu'il prêche. Et là, à ce moment-là, Paul s'adressait aux Juifs et dit ne t'enseignes-tu pas toi-même? Tu prêches de faire ci, tu prêches d'obéir à la loi, tu prêches les 10 commandements, tu prêches qu'il ne faut pas voler, tu prêches... Ça, tous les hommes religieux, les femmes religieuses disent de « fais pas ça ». Moi, j'ai été une mitraillette pour dire à mes enfants quoi pas faire. J'ai été une mitraillette. Alors, non, fais pas ça, touche pas là, mange pas ça, tu ne devrais pas faire ça. J'ai été une mitraillette pendant 15-20 ans de ma vie. Mais j'ai réalisé trop tard que je ne faisais même pas ce que je leur disais. Les autres, ils savaient bien trop. Ils ne trouvaient pas ça drôle, pas en tout. Tu ne fais pas ce que tu prêches. Tu prêches d'aimer, tu ne le fais pas toi-même. Tu prêches de ne pas voler, et souvent tu voles. Tu prêches de ne pas mentir, tu veux que les gens te disent la vérité, tu ne dis pas la vérité toi-même. Tu ne fais pas ce que tu prêches. Et la scène qu'on a vue la semaine passée, parce que l'être humain cherche la louange qui vient des hommes au lieu de la louange qui vient de Dieu. On a vu ça ensemble. Dieu dit, tu es inexcusable parce que tu ne veux pas ma gloire, tu cherches ta propre gloire. Tu ne veux pas que moi je te loue, mais tu veux que les êtres humains te louent, donc tu fais toutes choses pour être vu des hommes, et à cause de ça, tu es inexcusable. Et ce matin, maintenant, dans chapitre 3, verset 1, on va voir, parce que l'être humain veut justifier son infidélité.
L'être humain veut justifier son infidélité et il ne va pas à peu près, il s'en attaque à Dieu. Il s'en attaque à Dieu directement. Oh, on pourrait le voir de toutes sortes de formes indirectes, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, il va s'attaquer à toutes sortes de monde pour les blâmer, mais dans le fin fond de sa conscience, c'est qu'il blâme Dieu. C'est ce que Paul va dire ce matin dans le verset 1. On va commencer à lire, si vous voulez bien, à ce moment-là. On a lu le verset 1 déjà, donc on va aller à 2. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme un pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces hommes, de ces gens, est juste. La condamnation de ces personnes est juste. L'apôtre Paul, il dit, l'être humain ne veut pas avouer. Donc, il veut se justifier. Et premièrement, ce qu'il va déclarer pour justifier son péché ou son infidélité à Dieu, il va dire, Dieu est menteur. Dieu est un menteur. Au lieu d'avouer son péché et sa désobéissance au Seigneur, il dit, c'est la faute de Dieu, parce que Dieu ne fait pas ce qu'il a dit. Dieu n'accomplit pas les promesses. Dieu n'est pas aussi bon qu'il a dit qu'il était bon. Si Dieu était l'amour, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne souffrirait pas. Dieu est un menteur, il ne fait pas ce qu'il dit. Combien j'ai vu de gens me dire que tout ce que Dieu avait promis, ce n'est pas arrivé comme ça. Les Juifs ont souvent dit, où sont les promesses de Dieu? Comment ça que Dieu ne fait pas ce qu'il dit qu'il ferait? Mais Dieu ne faisait pas ce qu'eux autres avaient compris que Dieu aurait dû faire. Souvent, j'entends, même parmi nous autres, les frères et sœurs, dans nos églises, des fois on dit, Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas fait ça. Est-ce qu'on avait bien compris ce qu'il s'était engagé à faire? Est-ce qu'on avait bien compris l'engagement de Dieu envers son peuple? Est-ce qu'on a bien compris ses promesses pour lui dire, tu ne l'as pas fait? Des fois, quand on pense qu'il ne l'a pas fait, c'est peut-être parce qu'on l'a mal compris, la promesse. Peut-être qu'on l'a mal compris, son engagement envers son peuple. Je ne sais pas si ça vous arrive chez vous, peut-être que ça ne vous arrive pas, mais chez nous, ça m'arrive. Ma femme m'a dit, tu n'as pas fait ce que tu avais dit! Là, vous savez qu'est-ce que je réponds? On répond quoi? Tu n'as pas bien compris! Qu'est-ce que je voulais dire? On dit ça, hein? Tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Non, laisse-moi là, je vais te réexpliquer une autre fois. Puis là, je vais essayer de dire de la façon qu'elle a compris pour me justifier dans la patente. Et là, on dit, Dieu t'a pas fait, tu ne réponds pas aux prières. J'ai quelqu'un qui m'a dit dernièrement, ouais, mais si Dieu, là, il ne répondait pas à ma prière, puis elle a demandé à Dieu, cette personne-là, fais quelque chose pour que je croie en toi, parce que tu ne réponds pas à mes prières. Puis là, elle était toute mélangée dans sa vie chrétienne, si Dieu l'aimait, si Dieu l'écoutait. Elle n'avait pas bien compris. Elle n'a pas bien compris, puis là, elle a quasiment douté de Dieu, si Dieu était bon. C'est une chrétienne, ça, qui m'a conté ça. Dieu, il m'aime-t-il vraiment s'il ne fait rien de ce que je lui demande? Voyez-vous? On fait de Dieu un menteur. On fait de Dieu un menteur. Il ne fait pas ce qu'il dit. Et l'être humain blâme Dieu. Avez-vous déjà entendu souvent, oh, la parole de Dieu, ça c'est plein d'erreurs, c'est plein de mensonges, ça ne dit pas la vérité. Avez-vous déjà entendu ça? Qu'est-ce qu'on blâme? Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ce temps-là? Dieu est menteur. Dieu est menteur. Donc, l'être humain, au lieu d'avouer, je ne suis pas capable de faire ce que Dieu m'a demandé, j'y arrive pas, ou je ne comprends pas bien ce que Dieu a dit, Dieu n'est jamais menteur. La parole de Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, Dieu ne ment jamais. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'on a mal compris. On a mal compris. On a mal saisi qu'est-ce qu'il a dit. On n'a pas saisi bien comme il faut la promesse. Et là, on réclame une promesse qu'on pense être une promesse, et ce n'est pas une promesse, ça n'arrive pas, et on blâme Dieu. Et combien j'ai vu d'un converti qui me dit, j'ai prié souvent Dieu, et Dieu ne m'a pas répondu, donc Dieu n'existe pas. On fait de Dieu un menteur. Hein? Une chrétienne, une personne qui se disait chrétienne à ce moment-là, ça fait 30 ans qu'elle était chrétienne à peu près, quand je l'ai connue.
un moment donné, je l'ai rencontrée, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle est en train de vouloir tout sacrer là, la vie chrétienne, à partir dessus bord. Elle dit, si Dieu n'est pas capable de nous sortir de là, quand on a besoin, il n'existe pas, c'est pas vrai ce qu'elle dit, je ne crée plus en rien. Elle a divorcé son mari, elle est partie dans le monde bien raide, elle veut plus rien savoir de Dieu. Elle avait mal compris ce que Dieu avait promis. Elle a fait de Dieu un menteur, puis elle est partie. Oh, je plains, mais qu'elle rencontre Dieu. Que Dieu la regarde dans les yeux et dit, tu penses que je suis un menteur? Jésus a dit, Paul dit ici, que tout homme soit trouvé menteur, pas Dieu. Vous êtes tous des menteurs ici, puis moi aussi. On a tous menti. On va mentir encore jusqu'à temps qu'on mourit. On amplifie la vérité, on la diminue un petit peu, on en cache un petit bout parce qu'on ne veut pas passer pour meilleur qu'on est. Puis, on est comme ça, exactement. La deuxième chose qu'il va dire de Dieu, il dit Dieu est menteur. Puis là, au verset 5 et 6, il dit Dieu est injuste quand il punit. Dieu est injuste quand il punit. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste? Il dit, si Dieu se sert de mon injustice pour montrer sa bonté et sa miséricorde, il ne devrait pas me punir. Si toi, quand tu me fais de quoi de croche, mais à cause de ça, j'ai gagné 1 million, tu ne devrais pas me punir parce que je t'ai fait gagner 1 million malgré ma gaffe. Tu vois-tu le raisonnement de l'être humain? Dieu ne devrait pas me punir parce qu'à travers mon injustice, il révèle sa bonté, il révèle sa grâce, son pardon. Donc, il ne devrait pas me punir pour ça. Voyez-vous comment est-ce qu'on réfléchit, les êtres humains? On est vraiment tordu. Dieu ne devrait pas me punir. Ou quand on entend souvent, j'ai assez souffert dans ma vie, si Dieu me punit encore une fois, il est injuste. Vous avez déjà entendu ça? J'ai assez souffert que Dieu ne peut pas me punir une deuxième fois, là. Tu sais? Non, il ne serait pas juste. Dieu est injuste. Ou une autre chose qui dit au verset 7 et 8, en disant que Dieu profite de mon péché. Dieu se sert de mon péché. Il ne veut pas le péché, mais il se sert de mon péché pour se glorifier. Il a même dit qu'il avait suscité Pharaon pour se glorifier. Puis là, on a tendance à dire, mais Pharaon n'est pas coupable d'abord. Hein, on dit ça, Pharaon n'était pas responsable, c'est Dieu qui l'a mis là. Puis il l'a mis pour susciter sa gloire. Donc, il se sert du péché de Pharaon, il se sert de l'endurcissement du cœur de Pharaon pour montrer toute sa puissance. Donc, il ne devrait pas punir Pharaon, il s'est servi du péché de Pharaon. Qu'est-ce qu'on est? On est spécial dans notre façon d'agir avec Dieu. Avez-vous déjà entendu ça? Une fois, j'avais un homme qui me disait ça, qui avait fait un paquet d'argent quand il était non chrétien, mais pas tout à fait drette, en québécois. Pas tout à fait honnêtement. Et là, il devient chrétien. Puis là, il dit qu'il se sert de son argent pour la gloire du Seigneur. C'est-tu correct? Ça justifie-tu quelque chose? Ça équilibre-tu l'affaire? Combien d'entre nous vont prendre nos pensions avec de l'argent qui n'était pas toujours net? Puis on va dire, je fais ça pour la gloire du Seigneur. C'est-tu vrai, ça? Ou es-tu en train de vouloir camoufler quelque chose? Ou es-tu en train de vouloir cacher quelque chose? Dieu ne peut pas me punir parce que, dans le fond, là, je fais du bien maintenant avec ça. J'ai connu un homme, moi, qui avait été un tordu comme nous autres, là, dans sa vie. Puis là, il voulait rentrer dans le ministère avec cet argent-là maintenant. Parce que pour lui, là, c'était correct. Là, il voulait faire ça pour la gloire du Seigneur. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien? Je vous laisse juger de ça. Je vous laisse juger de ça. Mais devant Dieu, vous savez, on ne peut pas justifier nos péchés en disant, Seigneur, malgré, tu te sers de mon péché maintenant pour ta gloire, donc tu ne devrais pas punir personne pour ça. L'apôtre Paul dit non. Vous savez, les Juifs ont pensé ça à un moment donné. Ils ont dit, oui, Seigneur, on a tué le Messie, mais en le tuant, tu t'es servi de ça et tu as sauvé le monde. Tu ne devrais pas nous punir pour ça. Oui, c'est vrai, on a tué le Messie, c'était pas correct, mais tu as sauvé le monde malgré ça, à travers ça. Si on ne l'avait pas tué, le Messie, tu n'aurais pas pu sauver le monde. Quelle logique, hein? L'apôtre Paul dit non. Il dit, vous êtes coupables. Même si Dieu s'en sert pour sauver le monde, vous êtes coupable de votre meurtre. Pas d'excuse devant le Seigneur. Donc, l'être humain, au lieu de dire « oui, je suis coupable » et d'avouer son péché, et d'avouer son incapacité, et d'avouer tout ce qui a manqué, il blâme Dieu. Tu es un menteur, tu es injuste. Tu punis, puis c'est pas correct. Tu te sers de mes fautes pour te glorifier, et ensuite tu me punis. Vous vous souvenez?
Je me souviendrai la première fois que j'ai lu l'Ancien Testament, Dieu s'était servi d'un roi païen pour punir Israël. Et quand il a eu puni Israël à travers le roi païen, il se vire de bord puis punit le roi païen. Là, tu dis, voyons, non, c'est quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas, là, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est servi de lui pour punir Israël, puis là, on pense que tout d'un coup, ça devrait justifier son péché. Puis on se demande, Dieu, es-tu juste, là? Là, on a de la misère à comprendre. Puis Dieu dit, oui, je le punis. Et Dieu, l'être humain a tendance à justifier ça, justifier ses péchés, parce que Dieu utilise le mal pour se glorifier. Il ne veut pas le mal, mais il utilise le mal pour se glorifier. Donc, tu es inexcusable parce que tu n'as pas voulu avouer ton infidélité et tu m'as condamné à la place. Hein? Tu m'as condamné à la place. Maintenant, vous allez prendre vos Bibles et dans Romains 3, on va terminer ça avec le verset, à partir du verset 9 ou 10. J'ai fait une traduction, François, de ces passages-là. Et je l'ai marqué au personnel, au lieu de l'impersonnel dans la Bible. Parce que la Bible englobe tout le monde. Parce qu'au verset 9 et 10, il dit « Sommes-nous plus excellents nullement, car nous avons tous prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du pays. » Là, ils mettent tout le monde ensemble. Puis notre tendance, c'est de mettre tout le monde, mais on n'est pas personnel là-dedans. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis ça au personnel. Puis là, ça c'est moi. C'est moi, François, avant d'être croyant. Je n'étais point juste. Je n'étais pas intelligent. Je ne cherchais pas Dieu. J'étais égaré, j'étais perverti. Je ne faisais pas le bien. Mon gosier était un sépulcre ouvert. Je me servais de ma langue pour tromper. J'avais sous mes lèvres un venin d'aspic. Ma bouche était pleine de malédiction et d'amertume. J'avais les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur étaient sur ma route. Je ne connaissais pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'était pas devant mes yeux. Ça, c'est moi. C'est moi avant d'être croyant. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es capable de lire ça et de l'appliquer à toi personnellement? J'étais comme ça avant de devenir chrétien. C'est ce que Dieu a déclaré. Que je me sente de même, ce n'est pas important. Il faut que je le croie, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas avoir beaucoup de misère dans certains chapitres de Romains. Tu vas avoir beaucoup de misère. Parce que c'est la base de ce que Paul va dire sur l'Évangile. Paul prend pour acquis que tu es comme ça. Et là, il va proclamer l'Évangile. Parce que l'Évangile s'adresse à ces gens-là comme ça. J'étais comme ça avant. C'est dur, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà raconté l'histoire. Il y a un homme qui se promenait, un bonhomme d'une 60aine d'années, il se promenait dans les parcs, puis il y avait une gang de jeunes assis sur les bancs, puis qui faisaient toutes sortes un peu de folie de jeunesse. Et le monsieur passe et dit « Hey, salut les gars! » Il dit « Je vous connais bien, moi. » Le gars, les jeunes, regarde, « Je ne connais pas, toi? T'es dans ma vue? »« Ah ouais, je vais vous prouver, j'ai ma photo dans votre poche. »« Hein? T'as ta photo? Notre photo dans ta poche? »« Ben oui. » Il se vire d'abord, il sort, il ouvre son Nouveau Testament à Romains 3, verset 9 jusqu'à verset 14, puis il lit. Il lit ce que j'ai marqué sur le mur. Là. Et c'est ça que, là, j'ai votre photo aussi, c'est vous autres, ça. Comme c'est moi aussi. Les jeunes n'ont pas cru ça, hein, que c'était eux, ça. Que le Seigneur puisse nous donner d'accepter ça. D'accepter ça. Si je n'accepte pas ce qui était marqué là, je vais me glorifier dans ma chair de quelque chose. Hein. Je vais me glorifier. Plus je comprends ce que j'ai marqué sur le verset-là, là, de 10 jusqu'au verset 18, le 19, là, plus je le comprends, moins je vais me glorifier de quoi que ce soit. Humilions-nous devant le Seigneur, car son amour est assez grand pour nous pardonner. Quand nous ne voulons pas nous abaisser, c'est notre image que nous protégeons. C'est notre image que nous protégeons. Terminons par un mot de prière. Notre Père du ciel, nous te remercions, nous te glorifions de nous avoir dit la vérité à notre sujet. Merci de nous avoir montré la réalité. Ta parole nous dit que personne ne peut connaître le cœur humain si ce n'est que Dieu seul. Et dans ces 3 chapitres, tu nous as montré ce que tu pensais de nous. Tu nous as montré ce que nous étions sans toi. Tu nous as montré à quel point nous étions tordus, jusqu'au point de t'accuser des malheurs de l'humanité. Oh, comment ta grâce et ton amour a été abondante pour nous pardonner. Nous pardonner cette folie. Mon Dieu, nous te prions que par ton Esprit Saint, tu nous convainques de plus en plus, tu nous aides à comprendre qui nous étions, afin que toute la gloire te revienne.
afin qu'on accepte toutes les déclarations que tu fais dans les Écritures. Qu'on n'argumente pas avec toi sur la race humaine. Qu'on soit capable d'expliquer aux inconvertis pourquoi nous croyons ces choses-là. Béni sois-tu pour ton pardon ineffable. Amen.